Et la une de l'actualité et ce matin, c'est donc tout d'abord la politique avec les élections départementales. Le premier tour, c'est ce dimanche. Et petit rappel des principes de base dans ce journal à ne pas oublier lors d'une élection. Quels sont les documents à apporter? Quelle démarche faut-il suivre pour voter par procuration? Et que faut-il prévoir en amont pour bien voter? Pauline Lermite est allée hier en préfecture pour obtenir les réponses de la directrice des réglementations et des libertés publiques, Eliane Deldin. Une chose essentielle à ne pas oublier, c'est la carte d'identité, car si la carte électorale n'est finalement pas obligatoire pour voter, la pièce d'identité, elle, est incontournable. Écoutez, à ce sujet, les explications de cette spécialiste de préfecture au micro de notre journaliste. Pièce d'identité avec photographie. Mais une pièce d'identité, ça peut être un autre document que la carte nationale d'identité ou le passeport. Il peut y avoir un permis, une carte vitale avec photographie ou d'autres documents attestant effectivement de l'identité, l'essentiel étant que la photographie figure sur cette pièce. Et de toute façon, dans le bureau de vote est affiché, le bureau de vote comporte une affiche sur laquelle figurent l'ensemble des éléments qui permettent d'attester de l'identité. La politique et les élections départementales, on en parle toute la semaine sur Grand Lille TV. Ce midi, retrouvez les candidats du canton de Tourcoing 2 face à Gauthier-Seyss. 3 minutes pour convaincre tout à l'heure, dès midi. Et puis surtout, ne manquez pas également notre grande soirée électorale dimanche à partir de 19h30 avec nos équipes sur le terrain pour vivre l'événement au plus près. Des spécialistes en plateau également pour analyser et commenter les premiers résultats près de chez vous dans votre canton. C'est ce dimanche 19h30 sur Grand Lille TV. L'actualité sociale également à la une ce matin avec ces images de la manifestation des salariés de Telencom hier devant le siège social de l'entreprise à Lille. La société mal en point sur le marché de la téléphonie mobile a annoncé la fermeture de ses 160 boutiques en France et la suppression de fait de 755 emplois, dont une soixantaine dans la région. Aujourd'hui, les magasins ferment les uns après les autres et à chaque fois, les salariés disent être prévenus au tout dernier moment. Alors en compensation, la direction leur propose actuellement 1/5 du salaire brut par année d'ancienneté, mais pour eux, ce n'est pas assez. Ils veulent également plus de clarté concernant le calendrier de fermeture des boutiques. Explications complémentaires et leurs revendications au micro de Fanny Bourdillon. Alors là aujourd'hui on est devant le siège de la société Telencom. Aujourd'hui on souhaite manifester pour montrer le mécontentement face au projet de plan de sauvegarde des emplois. Malheureusement c'est très flou aujourd'hui, donc on souhaite avoir des réponses. Surtout quand on vous dit que le chèque pour le licenciement, malheureusement ça ne serait que 1/5. Donc nous on attend vraiment des réponses, on attend aussi d'avoir un calendrier au niveau des fermetures de magasins parce qu'aujourd'hui c'est pas très clair. Quand vous avez un magasin aujourd'hui qui ferme, quand on vous dit l'après-midi pour le lendemain qui ferme, je pense que psychologiquement et humainement c'est vraiment pas ça en France, on n'a pas le droit de faire ça. 7h18 en direct et une autre info, une bonne nouvelle dans cette édition, le tourisme régional se porte plutôt bien avec des chiffres de fréquentation en hausse en 2014. Le Nord-Pas-de-Calais a en effet attiré 13 millions de visiteurs l'an dernier, ce qui en fait la 8e région touristique de France. 8 sur 22 avouaient tout de même que ce n'est pas si mal pour une région porteuse de vilains clichés. Alors dans le détail et concernant la métropole lilloise, les beaux succès de 2014 sont le beffroi de l'hôtel de ville de Lille dont les visites ont augmenté de 40%. Les visites du Vieux-Lille plaisent aussi beaucoup aux touristes. Désormais 50% d'étrangers qui viennent à Lille et avec d'autres événements attendus en 2015 comme la nouvelle édition de Lille 3000 et la réouverture de la villa Cavrois à Croix, la tendance devrait se confirmer en 2015 cette année. Explication avec cette responsable de l'office de tourisme de Lille au micro d'Idil Gunaï. En 2014, on a eu de beaux événements sportifs qui ont vraiment fait venir du monde entier, puisqu'on a eu le top 14, les demi-finales du top 14 en mai. Donc on a vraiment eu des gens du sud de la France qui sont venus voir. En plus, il a fait un temps magnifique ce week-end-là. Il y a eu l'arrivée d'une étape du Tour de France devant le stade Pierre-Mauroy avec un passage par le centre-ville et dans la métropole. Ça aussi, ça a permis, avec des belles images, des vues d'hélicoptères, de donner de belles images de la métropole lilloise. Et je pense aussi à la Coupe Davis fin novembre qui a attiré des Français mais aussi des Suisses qui ont gardé un très bon souvenir de la métropole puisqu'en plus ils ont gagné et qui ont vraiment passé un très beau séjour. Il a aussi fait très beau ce week-end-là. Enfin, un peu de musique pour terminer ce journal avec cette première en France. L'orchestre baroque, le concert d'Astrée, va s'installer en résidence au collège de Moulins à Lille à la rentrée prochaine. Depuis 2014, l'ensemble travaillait à l'Opéra de Lille, mais dans un souci de partage, d'ouverture, d'éducation. C'est désormais la salle d'orchestre du collège qui accueillera les répétitions des musiciens lors de leur passage dans la métropole lilloise.
L'ensemble musical, primé aux victoires de la musique classique en 2003, entame ainsi un véritable partenariat avec la ville dans le but de participer à l'éducation artistique et culturelle des jeunes de la métropole, l'objectif étant d'impliquer les élèves dans la vie de l'orchestre. Écoutez les explications d'une des artistes du concert d'Astrée hier au micro de Rémi Pem et de Fanny Breton. L'objectif c'est de les rencontrer et puis pour nous donner du sens à notre métier parce qu'on est un peu déconnecté parfois à force de jouer dans des maisons d'opéra magnifiques. On n'est plus en lien avec la réalité sociale et c'est vrai que ça reste fondamental aujourd'hui. On a toujours la sensation qu'on va leur apporter quelque chose et c'est vrai, mais on reçoit tellement en échange. Et c'est ça qu'ils doivent sentir, c'est un acte de foi finalement, de pouvoir leur montrer qu'on est persuadé qu'ils sont bien plus que ce qu'ils croient qu'ils sont. Et à partir de là, il y a une relation de confiance qui peut s'instaurer entre eux et nous. Et on arrive à des choses très très surprenantes parfois. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic. Dans un instant, à suivre. Merci de votre fidélité.